Chers internautes, bonjour et bienvenue sur la radio municipale de Ziguinchor. Vous suivez votre émission RMZ Sport. Aujourd'hui, nous sommes à Soukoupapaye où s'entraîne cette équipe pour faire une émission. Actuellement, nous sommes avec le président de cette AIC. Il s'agit de patron Mathieu. Bonjour patron et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour monsieur Olivier. Bonjour chers internautes. Je suis patron Mathieu Mendy, actuel président de l'AIC Soukoupapaye depuis janvier 2021. Et c'est un plaisir pour moi de répondre à votre appel par rapport à l'émission que vous faites, RMZ. Et vraiment, sachez que nous sommes honorés à Soukoupapaye aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dites-nous qui est patron Mathieu. Alors, patron Mathieu n'est rien d'autre qu'un fils natif de Soukoupapaye, né et grandi à Soukoupapaye, qui a fait ses premiers jours de football comme tout jeune à Soukoupapaye cadet et senior. Et quelques temps après, j'ai abandonné, j'ai décroché et je suis allé à l'université. Et aujourd'hui, je suis revenu, mon quartier m'a sollicité et je suis là pour servir mon quartier. Donc vous avez eu à jouer à Soukoupapaye? Bien sûr, j'ai joué en cadet et en senior. Comment ça a été lorsque vous jouez, lorsque vous étiez comme joueur? Tout jeune, vous savez, les navétanes, c'est un plaisir pour tout jeune. Et qu'à Soukoupapaye est un quartier fanatique du football, surtout du mouvement navétane. Et que quand on joue avec cœur, on joue avec plaisir pour se satisfaire soi-même, mais aussi pour honorer notre quartier. Et sachez que c'était les moments les meilleurs moments de ma vie sur le point de vue sportif lorsque je jouais à Soukoupapaye en tant que cadet. Même si je n'ai pas gagné beaucoup de choses, mais quand même, j'ai lié le maillot pour mon ASC et c'est ce qui est important pour moi. Mais vous avez remporté quelques trophées en tant que joueur? Non, malheureusement. Okay. Voilà, non, malheureusement. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'historique de cette ASC, la date de sa création? Voilà, merci beaucoup monsieur. C'est monsieur Olivier. Voilà, Olivier Ndeki. Vous me donnez cette opportunité de revenir un tout petit peu de manière bref sur l'origine historique de l'ASC. Auparavant, Soukoupapaye avait comme ASC Santos. C'est seulement en 90 que Santos est devenu ASC Soukoupapaye. En son temps qui regroupait Soukoupapaye et Djiringo. Mais c'est seulement aussi, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, en 93 que Djiringo est parti et que nous demeurons toujours à Soukoupapaye à partir de 90. Pourquoi ce changement Santos et puis Soukoupapaye? Bon, en ce moment, on était personnellement très jeunes. Mais nos grands frères qui étaient là ont jugé nécessaire de changer. Ils ont leur raison et que nous nous respectons et qu'aujourd'hui on n'a pas regretté. Ouais, depuis la création de l'ASC a eu à participer à des grandes compétitions? Oui, l'ASC a eu à participer à de très grandes compétitions et à eu des sacs. Pas un sac, je dis bien, mais des sacs. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je me rappelle bien en 90 avec la création de l'ASC. C'est seulement en 93 où une nouvelle génération de solo badi en cadet ont accédé en finale de la coupe zonale, n'est-ce pas? Et je pense qu'on peut, si je ne me trompe pas, contre Kansala. Et en 94, ils ont eu à monter en senior et ils sont arrivés en finale en 94. Donc je pense, si je ne me trompe pas, c'est seulement en 94 aussi qu'on a eu comme Soukoupapaye à gagner pour la première fois, première édition de la Coupe du Maire, en son temps que l'on appelait Coupe Seymour des Fossés. Et aussi des coupes zonales qu'on a eu à gagner. Et aussi en 2016, nous avons eu à participer aux phases nationales à Ziguinchor et que nous sommes arrivés en finale. Malheureusement, Pendoula nous a gagné. Donc, pour vous dire que Soukoupapaye en fait partie des élites du mouvement navétane à Ziguinchor. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette AIC aujourd'hui? Écoutez, monsieur Olivier, la particularité de notre ASC, vraiment, Soukoupapaye est une ASC, ou bien Soukoupapaye est un quartier qui vit le football. Et c'est ça la particularité dans certains ASC. Quand Soukoupapaye joue, que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux, que ce soit les jeunes filles, nos mamans, tout le monde suit Soukoupapaye. Tant que Soukoupapaye ne revient pas, le quartier ne dort pas. Et quel que soit le résultat que nous ramenons, n'est-ce pas, nous vivons le sport. Tout le monde est content, tout le monde est malheureux, mais ce qui est important à la suite, c'est que nous demeurons toujours dans le football et on ne quitte jamais. Donc nous avons une union forte
autour de cette équipe-là. Donc tout le quartier est autour de cette ASC. Tout le quartier est mobilisé, tout le quartier est autour de cette ASC. Vous n'allez pas comprendre, mais si jamais Soukouapaye joue et que vous vous promenez ici la nuit, au retour de cette équipe, vous saurez que vraiment Soukouapaye, même les vieux qui ne partent pas, même nos mains qui ne partent pas, mais dès que l'équipe revient, tout le monde est autour de l'ASC. Que ça soit une victoire, comme je l'ai dit, une défaite, mais tout le monde est autour de l'ASC. Et je pense que c'est ça qui fait la force de Soukouapaye. Ok. Hormis ça aussi, côté supporter. Côté supporter, là, vous brossez un sujet très intéressant. Vous savez, Soukouapaye, si je peux m'exprimer ainsi, entre guillemets, est un quartier de culture. Ça, il faut oser le dire. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que, je ne me rappelle plus de l'année, que Soukouapaye a été primé comme meilleur chorale à Ziguinchor. En son temps, les chorales les plus en vue, la chorale de Télène et la chorale de Alusté, c'était les chorales les plus en vue. Mais avec l'avènement de Soukouapaye, on est parvenu à détrôner cette chorale. Et en son temps, c'était nos grandes sœurs qui étaient là, dynamiques, braves, et qui étaient autour de cette chorale, et qui faisaient tout pour l'ASC, et qui faisaient tout pour la chorale. Je me rappelle aussi, de passage, je vais saluer quelques-uns de nos grands frères qui ont participé, qui ont mis en place cette chorale. Il s'agit de Mamina Sembou, qui est là présentement dans la salle et qui accompagne encore les jeunes, de Patrice Manga, de Grand P, etc. J'en passe. Et nos sœurs telles que Lena qui aujourd'hui est quelque part, telles que les Khadibadi et tant d'autres, nos grandes sœurs qui étaient là et qui participaient activement à la bonne vie de cette chorale. Et aujourd'hui, nous ne l'avons pas regretté parce qu'ils ont légué, n'est-ce pas, ce patrimoine à cette jeune génération que vous entendez en train d'applaudir de l'autre côté, en train de chanter, en train de bien faire pour la bonne marche de notre ASC. Pour vous dire encore que Soukouapaye, ce n'est pas seulement le football, mais c'est aussi la culture. Mais ça aussi, c'est parce que vous avez des grands hommes qui ont dirigé cet ASC, comme l'adjoint au maire de Ziguinchor, Taïbou Diédhiou. Oui, vraiment, vous prononcez un nom qui constitue une figure emblématique à Soukouapaye, pour ne pas dire la jeunesse de Ziguinchor. Taïbou Diédhiou, comme j'ai l'habitude de l'appeler affectivement grand, pour ne pas dire monsieur le maire, Taïbou Diédhiou est une personnalité vraiment exemplaire. Depuis qu'il est président et jusqu'aujourd'hui, il continue de nous suivre, il continue de nous accompagner. Il n'a jamais cessé de nous orienter sur le bon chemin, il n'a jamais cessé de nous appuyer, il n'a jamais cessé de suivre l'ASC Soukouapaye. Voilà un exemple à suivre. Et là, vraiment, nous disons effectivement que pour Taïbou Diédhiou, vraiment, nous lui souhaitons le meilleur au monde. Ok. Ça, je le dis au fond du cœur. Il a beaucoup fait pour le Soukouapaye. Il a beaucoup fait pour Soukouapaye. Il a toujours fait. Et aujourd'hui, il n'est plus présent. Et il continue aussi de travailler pour notre ASC. Et là, grand chapeau, grand chapeau, grand chapeau. Taïbou Diédhiou, yaa xam ni nga yéene si xol, yaa xam ni nga yéene si bopp. Yàlla na ko Yàlla yombalal pour ses intérêts et intérêts ASC. Selon vous, qu'est-ce qu'il a pu apporter à cet ASC lorsqu'il était dirigeant? Lorsqu'il était dirigeant, il a tout apporté. Comme je l'ai dit, que ça soit sur le point de vue social, que ça soit sur le point de vue sportif, que ça soit sur le point de vue financier, et même jusqu'à présent, il participe financièrement, socialement, et il nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Donc, kooku noonu bu ñu amoon ñeent juróom Soukouapaye kon leneen la ñuy wax. Ngàcc ngala. Je dis bien financièrement jusqu'à présent lu ñuy taxaw. Kooku noonu war nañu mën a taxaw ñu ne ko ngàcc ngala. Oui, Mamadou Lamine Dia. Qui sera d'un moment à l'autre avec nous. Voilà, Mamadou Lamine Dia DSC. Mais avant de parler de Mamadou Lamine Dia, avant Mamadou Lamine Dia, il y avait aussi un de nos grands frères. Vous savez, Soukouapaye, c'est une continuité dans la gestion de notre ASC. Ça, c'est un fort de Soukouapaye. Notre grand, notre aîné qui s'appelle aussi Hassan Bachi. Je pense que on ne peut pas parler de Soukouapaye sans parler de Hassan Bachi, qui avant lui aussi son grand frère Yaya Badi a eu à gérer. Mais avec Hassan Badi, vraiment, il a eu aussi à montrer son savoir-faire. Et quelque part, si je ne me trompe pas, je pense que c'est l'un des présidents les plus titrés
Je ne peux pas revenir exactement sur ce qu'il a gagné, mais si on doit faire un résumé des titres, je pense que c'est l'un des présents à ce papa les plus titrés. Okay. Donc pour lui aussi, Hassan Bali, Ngachingala, et merci beaucoup. Grand frère. Après lui, il y a Moudou Lamine Dia, qui lui aussi a fait un travail remarquable. Que ce soit au niveau ici de l'ASC, mais au niveau de la zone aussi, parce qu'il a été président de la zone par intérim et qui a fait aussi un travail excellent au niveau de la zone, que ce soit ici, et même ici aussi au niveau de l'ASC. Et que vraiment lui aussi nous disons merci et que tous ces gens-là n'ont jamais cessé de nous suivre et jusqu'à présent ils sont parmi nous. Pour vous dire que encore une fois, ce papa c'est une continuité, même si on a servi et qu'on est en retraite, mais nous avons un droit de regard, ils nous suivent et que c'est ça qui fait le fort de ce papa aussi. Ok. Bon, si vous avez eu des grands hommes qui ont eu à diriger cette ASC, est-ce que ce papa côté sportif a eu à fournir des joueurs au Casa Sport ou bien à certains clubs? Oui, ça je serais bien à l'aise de le dire. En son temps, je pense les années 2000, si je ne me trompe pas, il y avait une génération qui était là et qui a participé activement au Casa Sport. Il s'agit de la génération des Solo Badji. Solo Badji, comme nous au Sénégal, Ziguinchor, sans parler de Solo Badji sur le plan footballistique. Nous avons Kiss Ousmane Sagna, qui lui aujourd'hui malheureusement voilà, il est un peu souffrant. Nous avons Cheikh Badji, nous avons un autre Kadjali, etc. Nous avons Mafal. Nous avons des gens, ce sont nos grands frères ces gens-là. Ils ont joué à Soukupapa, ils ont gagné des trophées à Soukupapa, ils sont allés au Casa Sport, ils ont fait de très bons matchs et ils ont parvenu même à rehausser le Casa Sport. Ça, il faut oser le dire au Casa Sport. En junior. C'est important. Ok. Et maintenant, vous êtes venu, vous êtes à la tête de cette ASC. Dites-nous en quelle année que vous avez pris les rênes de cette équipe? Je pense que je viens de faire juste 9 mois. Je viens d'être élu en janvier 2021. Voilà, je viens de faire 9 mois à la tête de cette ASC. Et pour un mandat de 4 ans. Et comment ça se passe? Pour vous dire vrai, c'est pas facile. C'est pas facile. Comme on a l'habitude de le dire, personne n'est dirigeant. Ça s'acquiert, on l'apprend. J'ai l'habitude de dire que je suis en phase d'apprentissage. La première année d'un mandat, moi personnellement, ma conception, je suis en phase d'apprentissage. Cela ne veut pas dire que j'ai la tête vide, mais je suis beaucoup de choses, j'apprends beaucoup de choses et j'apporte mon grain de sel par rapport à tout ça. Nous avons une belle équipe. Durant la période Norang, on a eu à jouer des tournois par-ci par-là. 2 tournois. Il y a une où ils nous ont gagné en finale, n'est-ce pas? Et un deuxième tournoi aussi où on est vainqueur. Oui, un tournoi de Athena Stendin et un autre tournoi où il y a un grand quelque part qui l'a organisé. Donc sur ces 2 tournois, nous avons joué finale. L'un, on est vaincu et l'autre, on est vainqueur. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en phase navétane. Voilà, nous sommes en phase navétane dans la zone 2B où nous avons joué pour le moment 2 matchs. Le premier match, on a eu une défaite de 2-1. Le deuxième match, nous avons eu un match nul de 0-0. Et que le travail continue. Est-ce que cela vous rassure en tant que président? Mais bien sûr, ça me rassure parce que j'ai confiance en mes joueurs, j'ai confiance en mon entraîneur, à son staff, et j'ai confiance en mon bureau, et j'ai confiance à toute l'ASC Soukupapa, ou bien Kalolak, pour ne pas dire le quartier. Vous savez, pour vous dire vrai, je n'y pensais même pas à être président, pour vous dire vrai. Je n'y pensais même pas. Mais vous savez, à un certain moment, on ne choisit pas, mais on vous choisit. Et le fort de Soukupapa, ça ne date pas de moi. Le fort de Soukupapa, les présidents, de manière générale, ont toujours été proposés. Et puisque nous, on se dit que c'est Soukupapa qui nous intéresse, puisqu'on dit on est né ici, grandi ici, et Soukupapa a beaucoup fait pour nous, donc même si on ne choisit pas et qu'on nous choisit, quelle que soit sa position, on doit accepter parce que c'est le quartier qui vous a choisi. Et c'est comme ça que j'ai accepté, et avec fierté. Et aujourd'hui,
je suis fier d'être président de Soukoupapaye avec beaucoup d'humilité. Mais en tant que président, vous avez des ambitions. Quelles sont vos ambitions? Mais bien sûr, tout président a des ambitions. Tout président a des ambitions. D'abord, mes ambitions, je les segmente en 3 parties, n'est-ce pas? La première ambition, c'est, pour ne pas dire le premier objectif, nous sommes en phase de poule d'abord, c'est de se qualifier au second tour, puisque nous avons joué 2 matchs, une défaite et une victoire, et un match nul, il nous reste encore 2 matchs. Notre objectif premier, c'est de se qualifier au second tour. Ça, c'est le court terme. Le long terme, Soukoupapaye a toujours été l'élite du championnat, dans le championnat populaire à Ziguinchor. Nous voulons revenir encore dans cette élite. Ça, c'est le projet à moyen terme. Et à long terme, n'est-ce pas, c'est de faire de sorte que Soukoupapaye, effectivement, continue à gagner des titres, continue à être, comme je l'ai dit, parmi l'élite à Soukoupapaye et au Sénégal. Pourquoi pas devenir un club? Mais bien sûr. Et par rapport à ce club, j'aimerais revenir un tout peu. Soukoupapaye a une fois eu un club. Bon, en son temps, je n'étais pas là, j'étais à Dakar pour les études à l'université. Donc, sur beaucoup de choses, je ne maîtrise pas et je ne saurais me prononcer. Mais pour dire vrai, on avait un club, mais malheureusement, il s'est effacé. Et que nous sommes en train de lutter. J'en suis sûr qu'avec le concours de beaucoup de gens qui, à chaque fois, posent le débat, discutent, certainement, pas plus longtemps, ça ne tardera pas. D'ici, notre souhait, c'est de retrouver encore ce club. Chers internautes, vous nous suivez toujours sur la radio municipale de Ziguinchor. Nous sommes là pour enregistrer une émission sportive et présentement je suis avec le président de cette ASC. Patron, vous avez parlé de vos ambitions côté sport. Est-ce que côté financier, tout est rose? Ça, c'est la grande équation à plusieurs inconnus, si je peux m'exprimer ainsi, pour la quasi-totalité des ASC, de Ziguinchor, pour ne pas dire du Sénégal, le problème des finances. Nous savons tous que les ASC, plus précisément à Soukoupapaye, là où je suis, nous n'avons pas, disons, un partenaire ou bien une structure à revenus financiers qui nous permettent, n'est-ce pas, d'assurer nos dépenses. Qu'est-ce que nous faisons? Ce sont des cotisations par-ci, par-là, de bonne volonté, contribuent, n'est-ce pas, au développement de cette ASC de manière financière. Et c'est comme ça que nous parvenons à joindre les 2 bouts, mais difficilement, pour dire vrai, difficilement. Tous les gens qui sont passés par là peuvent témoigner. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en haut, mais quand vous êtes à l'intérieur, vous saurez que sur le plan financier, c'est extrêmement difficile parce que nous n'avons pas de revenus financiers. Vous avez parlé des partenaires, pourquoi ne pas chercher ces partenaires pour qu'ils puissent vous accompagner? Nous y sommes. D'ailleurs, nous avons eu à négocier. Disons, nous sommes en pourparlers, je peux m'exprimer ainsi, avec quelqu'un qui a une entreprise dans le quartier, dont je ne saurais d'abord dire le nom parce que rien n'est encore officiel, mais nous sommes en pourparlers et que peut-être que nous souhaitons que d'ici là, peut-être que nous parvenions à trouver un consensus par rapport à ça et que ça soit un partenaire gagnant-gagnant. Ou bien, est-ce que l'ASC ne peut pas se constituer, c'est-à-dire créer des ONG au sein? Merci beaucoup, M. Olivier. Cette question a été débattue au sein du bureau de l'ASC Soukoupapaye. Comment faire pour être autonome financièrement, même si ce n'est pas à 100%, mais à 50%. Alors, les propositions sont sorties. On s'est dit, mais il y a une qui sort, qui est la plus en vue, une proposition, c'est la mise en place d'une cantine, n'est-ce pas, d'équipements, de fournitures scolaires et d'autres choses qui quotidiennement peuvent se vendre et que les bénéfices non seulement reviendront d'après un dispatching à l'ASC Soukoupapaye, mais aussi que nous parvenions à employer des jeunes qui travaillent pour pouvoir effectivement subvenir à leurs propres besoins, mais aussi que l'ASC y trouve aussi son compte. Là aussi, c'est un projet qui est en cours et que peut-être que d'ici quelques années, nous y parviendrons. Mais encore une fois de plus, compter sur le patron Mathieu Mendy en tant que président de l'ASC Soukoupapaye pour arriver à ce résultat. Je pense que ça ne sera pas facile parce que tout simplement, voilà, c'est un peu compliqué financièrement. Mais je pense qu'avec le concours de tout le monde,
Nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous sommes en train de travailler avec nos grands frères qui sont là et un peu partout à travers la diaspora. Et s'il y a possibilité de créer cette cantine, nous la créerons pour l'intérêt de Souk Papaye comme ASC, mais aussi pour employer quelques jeunes afin qu'ils puissent aussi bénéficier de tout ça. Président, j'ai failli oublier votre couleur emblématique. Vos couleurs emblématiques. Voilà, mais comme vous voyez, j'ai porté les couleurs de Souk Papaye. Les couleurs de Souk Papaye, c'est bleu-blanc avec blanc dominant. Comme le maillot que j'ai porté comme ça. Voilà, ce sont les couleurs de Souk Papaye, bleu-blanc et comme bleu dominant. Et avec quelque part en haut sur le micro. Voilà, le micro. Sur l'emblème que vous voyez, nous avons un papayer parce qu'on dit que on a dit Soukou Papaye. Soukou Papaye, c'est en quelque sorte, si je peux m'exprimer, je ne suis pas Diola, mais quand même, si je peux m'exprimer ainsi, c'est comme si on disait le pays des papayers, ou bien le quartier des papayers, etc. Donc nous, notre emblème, c'est le papayer. Et nos couleurs, c'est bleu et blanc, mais avec blanc dominant. J'ai vu Soukou Papaye, Kalolak. Qu'est-ce que cela veut dire? Très bonne question. Et comme je l'ai dit, Souk Papaye est un quartier dominant Diola. Ok. On a eu à faire cette subtilité parce que l'ASC, on s'est dit que l'ASC, généralement dans la conception des gens, c'est une affaire de jeunes. Vous avez compris? L'ASC est une affaire de jeunes, association sportive et culturelle, et généralement sur les navétanes, etc. Nous nous sommes dit Soukou Papaye, puisque chaque fois quand nous jouons, comme je l'ai dit tantôt, nos vieux ne dorment pas, nos mamans ne dorment pas, ils nous suivent. Pourquoi ne pas inclure nos mamans? Et c'est comme ça qu'on a eu à penser à Kalolak. Ce qui veut dire que Kalolak est la mère de l'ASC. Kalolak, c'est le quartier. C'est l'ensemble. Que tu sois jeune, que tu sois mère, père, vieux, toute personne, étranger ou pas, c'est Kalolak. C'est le quartier. Et le quartier prime sur l'ASC. Parce que l'ASC, ce n'est que des jeunes qui se regroupent, qui font des activités, etc. Et dans ces activités, nos mamans, nos vieux, comme je l'ai dit, nous suivent. Donc il faut les inclure. Et c'est comme ça que le Kalolak est arrivé. Vous avez une fois, je crois, c'est vous initiez un tournoi pour rendre hommage à un de vos joueurs, Abbas Abachor. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce qu'il était pour l'ASC et cette initiative? D'abord, permettez-moi de m'incliner sur sa mémoire, Abochor, que la terre lui soit légère et que Dieu l'accorde dans son paradis. Parler d'Abochor, c'est pas facile, c'est pas chose facile. C'était le capitaine de notre équipe qui est parti à la fleur de son âge. Abochor était un jeune exemplaire qui mouillait le maillot pour son ASC. Et qui était écouté par ses camarades, par ses frères, par ses pères. Donc c'est une figure emblématique pour nous. Et comme vous l'avez dit, on a initié le tournoi mémorial pour lui à Abochor et que nous comptons chaque année, n'est-ce pas, le perpétuer pour au moins lui rendre hommage pour le service qu'il a rendu à notre ASC et pour la sueur qu'il a eu à verser pour notre ASC. Vous avez organisé combien d'éditions à son nom? Bon, je pense que si je ne me trompe pas, cette année c'est la première édition. Si oui, cette année c'est la première édition. D'ailleurs, c'était l'adjoint maire qui était parrain comme ça, comme parrain. Voilà, c'est ça. C'est une grosse perte pour l'ASC. C'est une très grosse perte. Vous savez, Souk Papaye, quand un membre de Souk Papaye disparaît, paix à leurs âmes, c'est une grosse perte. Et permettez-moi de revenir encore sur une autre figure emblématique aussi, qui nous a quittés. Le grand Elhadj Gorgui Lo, que l'on appelait Nop, paix à son âme et que la terre lui soit légère lui aussi. Bundan joué cadet, c'est lui qui passait chaque 6 h du matin, tapait sur nos portes un à un, réveillé pour aller au regroupement. Je ne l'oublierai jamais. Qui nous suivait de près. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Lui aussi, il a beaucoup fait, un supporter. Fier de lui. Tout Souk Papaye est fier de lui. Nous avons trouvé un plan d'entraînement, c'est au sein d'une école. S'il y a un plaidoyer à faire, ça sera quoi? Un plaidoyer par rapport aux entraînements, aux infrastructures, autant pour moi. Voilà, vous savez, c'est la grande casquette ici à Ziguinchor, pour ne pas dire certainement à travers le Sénégal.
les aires de jeu pour les jeunes, les aires sportifs, les espaces verts. Ça constitue un très grand problème. Nous, on avait en son temps un terrain que l'on appelait Maracana, mais malheureusement on l'a perdu. Je ne vais pas revenir sur les détails. Aujourd'hui, nous sommes là. Vous voyez comment nous entraînons ici à Soukoupapaye, à l'école élémentaire David Carvalho. Et notre grand problème, pour vous dire vrai, vous voyez que notre terrain est entouré de salles de classe. Chaque année, chaque navette, nous achetons presque, si je ne me trompe pas, une trentaine, voire une cinquantaine de ballons. Vous savez pourquoi? Non. Les ballons, dès qu'ils tombent sur les murs ou bien sur les fers, etc., le ballon est cloué. Ok. Depuis le début de notre jusqu'à aujourd'hui, si je ne me trompe pas, nous sommes presque à une quinzaine de ballons déjà perdus. Et nous tous, nous savons comment coûte un ballon. Ça coûte très cher. Mais nous n'avons pas de choix. Nous sommes là sur Papaye, c'est notre quartier, on se débrouille avec les moyens du bord. Mais si la mairie, en tant qu'autorité locale, peut nous aider, peut aider les jeunes dans ces espaces verts, je pense que les talents vont s'éclore ici et nous aurons beaucoup de grands talents, beaucoup de grands joueurs parce que les jeunes iront jouer et nous aurons, n'est-ce pas, de très bons talents. Ça, parlant de talent, est-ce qu'on peut espérer à la fin du mouvement navétane que ces jeunes puissent rejoindre d'autres clubs aussi? Mais écoute, M. Olivier, ça c'est le souhait de tout un chacun. Nous nous souhaiterions, jusqu'à présent, on n'a pas encore de professionnels. Et ce n'est pas parce que nous en manquons de talent. Nous en avons énormément depuis la naissance de ce club jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai l'habitude de dire, on aura des professionnels et nous y croyons fermement. Donc, le dernier mot par rapport à ces gens-là, à mes jeunes frères qui jouent, je leur dirais, vous avez embrassé la carrière football. Le football, ce n'est pas seulement les navétanes et s'arrêter là. Une fois les navétanes finis, allez-y dans les clubs, compétissez, affrontez vos camarades, jouez, mouillez le maillot et peut-être que d'ici quelques années, vous verrez, vous allez récolter le fruit de votre travail. Surtout faire le travail paye. Surtout faire le sport et études, c'est très important. C'est important. C'est important. Des élèves qui sont à l'école, faites le sport, allez à l'école, continuez vos études. Ceux-là qui n'ont pas eu la chance peut-être d'être à l'école, vous avez un métier, alliez les deux, c'est possible. La vie, c'est une question d'organisation. Si on est organisé, on réussit facilement. Président, merci. Et votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est d'abord vous remercier la RMZ. Voilà, Radio Municipale de Ziguinchor. Vous remercier profondément. Et sachez que ça soit en mon nom en tant que président de l'ASC, le bureau, l'ASC Soukoupapaye et Kalolak, vous remercier. Et ceci permettra d'avoir une visibilité de l'ASC Soukoupapaye à travers soit Ziguinchor, Sénégal, n'est-ce pas, à travers le monde entier. Soyez-en remerciés. Mais aussi lancer un appel à mes frères et sœurs, à mes pères, à nos mamans, à tous habitants de Soukoupapaye, sans exception. Nous le disons, Soukoupapaye, Kalolak a fort besoin de tout le monde. Nous tendons la main à tout le monde. Nos portes sont ouvertes à tout le monde. Une ASC, j'ai l'habitude de dire, il ne s'agit pas de dire, moi je n'en fais pas partie du bureau, je beaucoup ma ASC. Le bureau est une structure qui est mise en place pour être de manager. Mais tout habitant en fait partie. Donc n'attendez pas qu'on vous tende la main pour venir. Dès lors que vous avez un savoir-faire, dès lors que vous pouvez nous aider, financièrement, matériellement, moralement, n'attendez pas qu'on vienne vers vous. Venez nous retrouver parce que nous sommes des jeunes, nous sommes des apprenants. Venez nous donner votre savoir-faire, venez nous aider pour que demain nous puissions dire voilà notre quartier. Et c'est ça qui est important. Et Kalolak, Inch'Allah, nous irons très loin. Et c'est ça qui est important encore. Merci, M. Mendy. Merci beaucoup, M. Olivier. Voilà, chers internautes, c'est la fin de la première partie de votre émission RMZ Sport. J'étais en compagnie de
patron Mathieu Mendy, il est le président de l'ASC Souk Papay. sama mbokk internet ba léegi yéen a ngi suivre seen chaîne YouTube RMZ TV tey nag ñu ngi fii pour def benn émission sport maa ngi fii Souk Papay ak entraîneur u ASC bi sëñ bi nuyu naa la. waaw sëñ bi fay naa la man maa ngi tudd Ernest Diedhiou man maay entraîneur ASC Souk Papay ren bi quoi. Bon ça va au début météo na parce que équipe bi bu ñu koy jël bu ma koy jël une semaine laa am ci entraînement yi après gars yi programme suñu premier match météo na trop mais instant yi moom ça va quoi. waaw ça va très bien léegi moom. ñaata match nga jot a joué ak sa équipe bi. waaw ñaari match lañu jot a joué premier match bi dañu am défaite deuxième match bi ak match nul lañu am. waaw. waaw loolu ñu mun a wax ci comportement noo gisee comportement sa joueur yi. waaw premier match bi bon comme ni ma la ko waxee sama équipe bi bu ñu koy jël une semaine laa jël équipe bi gars yi programme ñu match suñ première journée amoon na ay lacunes amoon na ay failles parce que yombul. parce que du équipe boo xamante ne ñëpp ay joueurs nawetaan lañu ñu ay compétiteurs. bu ne woon ay compétiteurs sax day xaw a yomb mais ay xam nga jour nawetaan moom affaire de jour nawetaan la ay vacances la ay quelques jours ngi am yoo xamante ne dañuy compétir léegi ñu ci des yëpp duñu compétir. bon c'est difficile nga préparer sa nawetaan ci jours yoo xam ne duñu compétir mais moo tax première journée bi ñu am ay lacunes am problème. mais léegi moom bu ñu ñëwee deuxième journée bi moom gis naa ni amoon na amélioration parce que liggéey bi amoon na fulla après parce que yokk nañ ci lu bëri waaw mais instant yii léegi moom ça va quoi. waaw léegi au total soo ossature bi ñaata jours nga yor comme effectif. actuellement maa yor ay presque ay 30 et quelques jours. waaw. mais noo gisee talent joueur yi. bon am na talent am nañ talent parce que am na ay talent individuel léegi après pour instant yii fu li ñuy liggéey mooy. talent collectif bi la ñuy liggéey instant yi. individuellement am na talent fii am na du répondant. non presque amul changement. parce que poste boo gis am na doublure. poste boo gis am na 2 à 3 jours. waaw problème bi kay mooy jël effectif am na effectif te joueurs yi que ñëpp dañuy joxew koo fi dugal dina jouer problème mooy problème jël la ñuy wax kay. mais pour changer moom ça va quoi. waaw gis dañ leen fekk ci benn école ngeen di entraîné wu est-ce que amul lu manqué pour ngeen mun a préparer seen match comme il faut. bon xam nga affaire de nawetaan rek lépp du parfait. waaw équipe bi nawetaan moom lépp du parfait mais bon on essaie de faire avec les moyens yu am na manquement moom mais ça va dirigeant yi ngi góorgóorlu staff baa ngi góorgóorlu waaw ku nekk daal supporter daal tam ku nekk ngi béy sa waar. nawetaan loolu rek la. waaw ku nekk na nga béy sa waar ku nekk ko jàppee ko sa yëfu bopp parce que affaire de quartier la. waaw moo tax quoi mais léegi ça va waaw. waaw jot nga joué ñaari match ñaata match ñoo la dese est-ce que mun na ñëwaat ni que am nga confiance que di nga mun a qualifier. waaw jot nañu joué ñaari match mu dese ñu ñaari match. premier match bi défaite la ñu am deuxième match bi ñu am match nul léegi ñaari match yi des la ñuy xool nu ñu koy élaborer ñu ñaan yàlla may ñu ci ndam. waaw on est confiant moom xam nga kuy dem arène ba moom. doone da ngay dem pour ñu daan da ngay damay dem pour daan. mais lu ci des moom dañ koy bàyyi ci loxo yàlla rek. waaw. noo gisee de manière globale nawetaanu Ziguinchor bu ren bi. bon nawetaan Ziguinchor bu ren bi franchement dafa tardé quoi. tardé na trop. waaw parce que mënuma imaginer nga soo joué benn match da ngay toogaat ay 3 semaines pour nga jouaat sa deuxième match. dafa tardé il faut gars yi xoolaat nu ñuy programmer seen match yi. parce que am na zone yoo xam ne déjà ñu ngi si seen 4e match xaw ma seen 5e match. ñun ñu ngi si suñu 2e match te suñu jouaatee dimanche kenn xamatu kan la ñuy joué. kon gars yi damay ñaan gars yi waa zone ñu xoolaat nu ñuy seen programmation ñu koy def. waaw parce que déjà am na affaire yoo xamante ne man mënu ma ko admettre parce que man jàpp naa nawetaan soo ñëwee da ngay ne lii mooy sa programme. équipe yi da ngay ne da ngay génne sa poule ne équipe bi lay dajal. prochaine journée équipe bi lay dajal. mais fii dama gis tendance dañuy def ay tirage da ngay gis ñu ne la tey semaine bi ngay am semaine bi kii ngay am mu dem ba semaine bi jot ñu ne la benn équipe moo am mooy wane ni organisation bi dafa des. il faut gars yi xool nu ñuy organiser seen affaire. waaw noonu loolu lay wax quoi. léegi nag yow ren loolu mooy sa objectif ci équipe bi. ren sama objectif mooy ñëw jël final. waaw yóbbu équipe bi final parce que déjà quartier bi soxla nañ ko. te équipe bi toog na ay at jëlul coupe. léegi man défi boobu laa ñëw réaliser waaw yàlla na ma ci damay ñaan yàlla nag may ma ci ndam waaw. ok ci côté organiser match amoo ci ay jafe-jafe maanaam regroupement bi. non côté regroupement moom ça va quoi. comme ni ma la ko waxee. moyens yëpp ne suivent pas les moyens ne suivent pas mais gars yi dirigeants yi jéem a def effort président baa ngi jéem a def effort. mooy nawetaan moo demee noonu. tout n'est pas parfait tout n'est pas rose tamit. ku fi nawetaan moom ku fi xaar lu bëri tamit wala ku fi xaar parfait doo ko fekk. waaw parce que affaire de koñ la dina am ñuy jàpp dina am ñuy jël. dinañ dem nag dañuy ñaan ba dem ba ay final dem ba ay demi final dinañ peut-être moyen après moyen nañu commencé suivre waaw.
Est-ce que mën nañu jàpp ni yow en tant qu'entraîneur ci sa effectif bi après championnat populaire bi sa yeneen joueurs yi mën nañu dem ci yeneen club. waaw am na talent fii am na ay joueurs yoo xamante ne tey ñu ngi ci championnat yi. am na ñoo xam ne nekkaguñ ci championnat yi demaguñu mais damay ñaan chaque jour loolu laa leen di wax may leen footballeur sax boo bëggee progresser boo bëggee def carrière football nag il faut nga dem ci club yi nga rang même bu dee ci club national yi ngay dem da ngay dem rang pour fa ngay jógee di acquérir expérience di dem mais nawetaan rek ku bëgg a def carrière football moom nawetaan rek du football quoi. da ngay dem rang ci championnat te gëm naa ni booy bu nawetaan jeexee dinañ dem rang ci championnat yi waaw. te am nañu talent waaw te am nañ parce que talent baa ngi fii. kon mën nañu jàpp ne am nañu ay futur Sadio Mané. waaw am nañu ay futur Sadio Mané ay ñu dàq Sadio Mané sax am na fi. pourquoi am na fi waaw. mais nit ki moom ñoom ñooy gëm seen bopp rek xam ni suñu demee dañuy dem imposer wu rek parce que club yi di nga fa dem du yomb di nga fa dem fekk fa ñeneen ak ñeneen ñu la ëpp talent wala ñu la fa jiitu. léegi yow yaay xeex ba àgg si foofu ba àgg si benn niveau boo xamante ne tey bu ñu la gisee dinañ la jël dinañ la naw waaw. ok ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. ok merci. Allez, merci beaucoup. Chers internautes, vous nous suivez toujours sur votre radio RMZ TV. Nous continuons notre émission RMZ Sport, toujours à l'ASC Souk Papaye. Nous sommes avec un grand homme de cet ASC, celui qui a fondé la chorale de l'ASC Souk Papaye. Bonjour monsieur et merci d'avoir accepté de partager ce plateau avec nous. Le plaisir est partagé. Vraiment, je suis très content et ému d'être là avec vous pour parler de l'ASC Souk Papaye, surtout en matière culturelle. Ok, vous êtes celui qui a fondé cette chorale. Dites-nous d'où est venue cette idée. Bon, l'idée m'est venue paradoxalement. C'est lorsque les dirigeants de l'ASC ont jugé peut-être j'ai moins de capacité dans le coaching de football parce que je suis un technicien de football. Comme je fais parmi les créateurs de cet ASC, je ne voulais pas vraiment rester en rade par rapport à l'avancement de l'ASC. Donc lorsque je suis limogé de en tant que technicien, j'ai dit qu'il faut que j'ai une occupation dans l'ASC, d'autant plus que je fais parmi les dirigeants qui ont créé l'ASC Souk Papaye. Okay. Et vous avez créé cette chorale en quelle année? Nous l'avons créée en 1991, c'était juste le 23 juillet 1991. Ok. Ouais. Et maintenant vous avez jugé de mettre cette chorale en place pour qu'elle puisse accompagner l'ASC? Bien sûr, vous savez l'ASC, comme le mouvement Navetan a été créé à Kaolack, c'était pour occuper toute la jeunesse. Donc en matière culturelle, la matière culturelle a été glissée dans le mouvement Navetan. C'est ainsi qu'on a jugé nécessaire de créer cette ambiance parce que les supporters dispersés, ça crée une autre malentendu avec les autres ASC ou les autres groupes. Bien sûr, ces débuts c'était très difficile. C'était très difficile, d'autant plus que c'est des filles ou des fils des pères de famille. Il fallait aller de maison en maison, discuter avec les responsables de famille pour qu'ils puissent nous libérer leurs jeunes pour vraiment mettre une brique pour l'avancement, la construction de l'ASC. Ok. Maintenant, après avoir compris, les vieux après avoir compris, vraiment ils ont jugé nécessaire de laisser leurs enfants pour venir et que ces enfants-là ont apporté un grand atout à l'ASC Souk Papaye. Depuis lors, l'ASC Souk Papaye a été toujours dénommée la meilleure ASC supporter. En matière supporter, bien sûr, c'est la meilleure chorale. Je reconnais que Tilène était la première chorale à Ziguinchor, suivie de Souk Papaye. Mais en un an seulement, nous avons couvert l'ASC Tilène par rapport jusqu'à même. L'ASC a été choisi pour aller supporter, aller animer les matchs de l'équipe nationale. En Gambie, je me rappelle bien, c'est Lamine Diatta qui avait marqué même le but du Sénégal. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes fier de cette chorale? Oui, je suis fier de cette chorale et je suis fier de cette ASC dans le cadre général. Parce que étant fondateur de cette ASC, je suis devenu technicien là-dessus, jusqu'à même entraîner des cadets jusqu'à ceux qui sont venus aujourd'hui des techniciens. Ainsi de suite, comme je l'ai fait en matière footballique, je l'ai fait en matière culturelle.
J'étais parti. Okay. Maintenant, je reviens, je trouve que c'est ce que j'avais laissé ici est en train de redescendre. Okay. C'est ce qui m'a donné, en tant qu'homme culturel, de revenir pour essayer de rehausser encore de plus l'ASC. Jusqu'où comptez-vous aller avec cette chorale? Bon, je ne peux pas donner un plan d'action ou bien... mais j'ai souhaité à ce que cette chorale continue à travailler jusqu'à même être reconnue dans l'agenda culturel du Sénégal. Okay. Voilà, c'est ça mon souhait. D'autant plus que je suis un chorégraphe. Le Festival national des arts et culture, c'est moi qui monte la chorégraphie. Ok. En tant que fondateur de cet AIC, un message à l'endroit de cette nouvelle génération qui va apporter le combat. Là, bon, ce que je vais leur dire, le mot que je vais lancer, pour leur dire qu'elles prennent courage pour aller, parce que la culture, c'est... C'est quelque chose de très important. Ça participe à un développement d'une nation. Okay. Un peuple sans culture, c'est comme un corps sans âme. Okay. Donc, elles n'ont qu'à continuer. Ça leur portera fruit. Elles vont se cultiver là-dessus et elles auront en même temps le savoir-vivre en société. Okay. C'est ça l'importance. Merci. Merci beaucoup. Okay. Ouais, chers internautes, vous nous suivez toujours sur la radio municipale de Ziguinchor. Nous sommes avec l'ancien président de l'AIC Souk Papaye, Mamadou Lamine Dia, qui va nous parler de comment était l'AIC lorsqu'il était le président de cette AIC. Bonjour M. Dia et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Olivier, bonjour à l'ensemble des auditrices et auditeurs de RMZ. Je voudrais vous remercier pour cet honneur que vous faites à notre AIC, l'AIC Souk Papaye, de venir dérouler votre émission sportive dans notre quartier et au lieu de notre entraînement. Je pense que je voudrais vous remercier pour ça et vous féliciter pour le travail que vous faites. Donc l'AIC Souk Papaye, là c'est une AIC sacrée. Je sais que mes prédécesseurs l'ont certainement dit. Souk Papaye est une AIC qui nous a devancé nous tous. Souk Papaye est une AIC qui a été là avant nous. Nous on a fait que hériter d'un legs qui a été déjà construit par nos aînés depuis la génération du doyen Yaya Badji. Après il y a eu Teibou Diédhiou, après Teibou Diédhiou il y a eu Marc, après Marc il y a eu Hassan Badji, après Hassan Badji il y a eu moi-même, et après moi il y a eu Mathieu, patron Mathieu Mendy qui dirige aujourd'hui l'AIC. Je pense que depuis lors c'est la même dynamique dans laquelle nos aînés ont toujours inscrit cette AIC, dans cette même dynamique que nous sommes. Maintenant, chacun à son tour, chacun par rapport à son époque, essaie d'apporter sa propre couche, essaie d'apporter le mieux de lui-même pour aller de l'avant. Mais en tout cas, l'un dans l'autre, ça a été une dynamique et constructive. Et quelle que soit également la distance qu'on peut avoir, qu'on soit président, qu'on soit ancien président, qu'on soit actuel président, il y a une symbiose qui existe entre nous dans le quartier qui fait que nous sommes tous concernés aux affaires de l'ASC. Nous sommes tous impliqués, nous sommes tous appelés à venir au chevet de l'ASC. Donc je pense que c'est un peu ça la force de ce papa. Monsieur Dia, dites-nous quand est-ce que vous avez pris les rênes de cette ASC? Écoutez, moi j'ai pris les rênes de cette ASC il y a 4 ans. Il y a 4 ans, ça veut dire c'était 2017 si je m'abuse. En 2017, moi j'ai fait un seul mandat. J'ai fait un seul mandat parce que malheureusement mes activités dans d'autres domaines ne me permettaient plus de me consacrer correctement et convenablement aux tâches qui m'étaient dévolues dans le cadre de l'ASC. Donc j'ai volontairement décidé de quitter en fait, la tête de l'ASC sans pour autant laisser l'ASC en rade. Parce que nous sommes toujours impliqués dans ce qui se fait. Et j'ai quitté par exemple lors de ces derniers renouvellements qui ont eu lieu en 2021. C'est là que Mathieu a été élu à la tête de l'ASC. Et ça a été quand même une très belle expérience. Une très belle expérience parce qu'être à la tête d'une ASC comme Souk Papaye, c'était pas chose aisée, mais j'ai fait de mon mieux avec l'équipe qui m'accompagnait. On a essayé de marquer nos empreintes, on a essayé d'innover, on a essayé d'apporter des changements par rapport à la gestion administrative, à la gestion technique de l'ASC. Au jour d'aujourd'hui, ça a apporté ses fruits. Maintenant,
Je le dis souvent aux gens, je suis le seul président malheureux qui n'a pas eu de trophée lors de son règne parce que ça fait quand même 3 ou 4 ans que l'ASC Soukouapaye n'a quand même pas eu de trophée. Mais cela aussi est dû à beaucoup de facteurs qui se sont figurés. Ce n'est pas seulement dû à une affaire de staff administratif, c'est beaucoup d'autres facteurs. Aujourd'hui, ces choses sont en train d'être corrigées. L'essentiel pour nous, c'était d'avoir travaillé à mettre en place une équipe assez solide, une équipe assez organisée et assez bien structurée. Je pense que ça, nous l'avons réussi. Et aujourd'hui, nos successeurs sont en train de renforcer toutes ces dynamiques et de faire le mieux d'eux-mêmes pour que les choses puissent aller de l'avant. Et j'espère ça, je l'ai toujours souhaité à Mathieu, que en tout cas cette première année de son règne soit une année qui va être couronnée par le sacre d'un trophée, que Soukouapaye va fêter un trophée. On le souhaite pleinement. Ouais, vous êtes l'ancien président de cette AIC. S'il y a un conseil à donner au nouveau président, ça sera quoi? Oui, je ne dirais pas un conseil, parce que voilà, Mathieu, au-delà du fait qu'il soit un nouveau président, c'est aussi quelqu'un qui a été toujours attaché à l'AIC. Parce que le petit secret à Soukouapaye, c'est qu'il est très rare que nous ayons des élections à Soukouapaye pour désigner un président. C'est tout le temps de façon très naturelle que les présidents sont sécrétés par le quartier eux-mêmes. De façon consensuelle avant la date de renouvellement, que les gens se disent, écoutez, telle personne doit pouvoir faire l'affaire. Parce qu'effectivement, la personne a fait preuve dans le passé d'un certain attachement, d'un certain engagement, d'une certaine détermination au niveau de l'AIC. Donc Mathieu est l'un de ces gens-là qui ont toujours été attachés à l'AIC, qui ont toujours été déterminés pour le projet de l'AIC. Donc il connaît bien comment fonctionne le mouvement navétane, il connaît bien comment fonctionne l'AIC, il connaît quelles sont les réalités du quartier. Donc celui-là, on ne pourra que l'accompagner pour l'atteindre de ses objectifs, mais il a déjà les outils qu'il faut, il a déjà les éléments qu'il faut pour mener à bien sa mission. Malgré que vous n'êtes plus le président de cette AIC, mais vous êtes toujours prêt à l'accompagner. Ah mais non, ça c'est naturel. Nous on dit aux gens très souvent que nous n'avons pas mieux que Soukouapaye. Et quand on parle de Soukouapaye, le premier élément catalysateur, le premier élément qui fédère tous les fils de Soukouapaye autour de Soukouapaye, c'est l'AIC. Donc nous tous, où que nous soyons, quoi que nous faisons, quelle que soit la position que nous occupons, nous avons un regard attentif à l'endroit de l'ASC, qui est notre ASC à nous tous. On a forcément notre rôle à jouer, on a forcément notre mission à faire, on a forcément l'obligation d'être à côté de cette nouvelle équipe-là qui dirige. Et c'est naturellement qu'on vient les accompagner, tant que possible, on va accompagner pour que vraiment les choses puissent se passer dans de bonnes conditions. Maintenant, quand on parle des ASC, on pense aussi du côté économique, financier. En tant qu'un digne fils de cette AIC, que comptez-vous faire pour que cette AIC soit indépendante économiquement? Oui, ça, il faut dire qu'il y a des initiatives qui ont été amorcées. C'est vrai que tout ne se fait pas en un seul jour. Il y a des initiatives qui ont été amorcées. Moi, par exemple, quand je suis venu avec l'idée de mettre en place une boutique Kalolak. Parce qu'il faut dire que Soukouapaye, on nous connaît plus sous le nom de Kalolak que là c'est Soukouapaye, parce que Kalolak aussi c'est une histoire en nous. Donc on voulait mettre en place une boutique Kalolak, une boutique qui allait vendre des gadgets à l'effigie de Soukouapaye. Donc à la première année, on avait commandé des cahiers. On était à l'approche des ouvertures, on a commandé des cahiers et sur les cahiers on avait mis les photos des joueurs de l'ASC Soukouapaye. Derrière le cahier on a mis le logo de l'ASC Soukouapaye. On a mis des slogans qui rapprochaient davantage les populations de l'ASC. Ces cahiers-là ont été revendus aux élèves du quartier. Ça a fait en fait une tache d'huile. On avait des breloques, des porte-clés qui portaient le logo de l'ASC. L'idée c'était d'aller progressivement vers la mise en place d'une boutique vraiment qui va avoir beaucoup d'autres produits qui vont être sur l'effigie de l'ASC Soukouapaye et qu'on va vendre après des maillots, des chaussures, voilà, beaucoup d'autres objets. Malheureusement, on a eu quelques difficultés dans la mise en œuvre. Ça a un peu bloqué le projet, mais avec la nouvelle équipe, ils sont encore en train de voir comment relancer ce genre de projet. Et mieux encore, ils vont renforcer avec d'autres initiatives. Avant de partir, nous, on avait initié une activité culturelle. On avait voulu amener Djaliba Kouyaté dans le quartier, parce que Djaliba avait l'habitude de venir à Ziguinchor. En général, les gens l'amenaient dans les grandes boîtes, en ville, au Trek Amical, ailleurs. Mais nous, on s'est dit, on va amener Djaliba Kouyaté à Soukouapaye, parce que c'est là que Soukouapaye qui l'amène. On l'amène à Soukouapaye, on va organiser à Soukouapaye. À travers cette activité culturelle-là, les fonds qu'on aura
reçus vont nous servir à dérouler d'autres activités qui vont nous permettre d'avoir de l'argent. Malheureusement, entre-temps, le corona est arrivé. On avait déjà payé notre avance à Djerba, l'avance est toujours là-bas. Maintenant, ça reste à l'appréciation de la nouvelle équipe. S'ils veulent poursuivre l'activité, ils vont le faire. Sinon, ils verront également s'il faut changer de technique ou de méthode. Mais en tout cas, il y a une bonne dynamique de travail qui fera que dans les années à venir, en tout cas, on compte vraiment avoir une ASC vraiment autonome de façon financière. Oui. Autre difficulté de l'ASC Souk Papoy, c'est un manque de terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à aider cette ASC qui est la vôtre à trouver ce terrain? On a essayé. Malheureusement, le terrain sur lequel on s'entraînait était une propriété privée. Okay. Donc, quand nous, on a su que c'était une propriété privée et entre-temps qu'on a voulu prendre l'initiative d'aller voir le maire pour discuter avec lui, pour nous trouver une solution par rapport à ce site-là, c'était pratiquement trop tard parce que les travaux avaient déjà démarré sur le site, les propriétaires du site avaient déjà entamé beaucoup de travaux là-bas. Donc du coup, ce qu'ils avaient fait, perdre ce terrain-là. Aujourd'hui, on est obligé de se rabattre sur l'école pour s'entraîner. On sait que ce n'est pas adéquat. Ce n'est pas du tout adéquat, non seulement par rapport au cadre lui-même, parce que l'école, ce n'est pas fait pour du football, mais l'espace de jeu également est très réduit par rapport aux jeunes qui ont envie, par rapport aux coachs à l'équipe technique, qui ont envie de faire certains ateliers, certains mois de travail pour mettre l'équipe à l'aise. Ça a été un peu difficile. C'est pour cela qu'on est en train vraiment de se vertuer avec l'ensemble des fils du quartier, avec l'ensemble des autorités municipales pour essayer de trouver vraiment un endroit où on peut avoir un très bon terrain pour cet entraînement. Avant de nous quitter, vous étiez président de zone. Parlez-nous un peu de cette expérience. Oui, ça a été une très belle expérience parce qu'il faut savoir que c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas pu faire 4 ans complets à la tête de l'ASC Souk Papoy parce qu'après 2 ans, il faut dire que la zone 2B de l'ODCAV avait connu une scission, il y avait une division, mais de considération que nous savions tous. Donc pendant 2 ans, les gens avaient fonctionné dans la division. Et au bout de 2 ans, je saisis cette occasion d'ailleurs pour remercier des grands comme Saho, le président de l'ODCAV, comme Hassan Badi, des grands comme Majou, vraiment comme les Dambey, comme les gens qui étaient dans l'autre ODCAV également se sont retrouvés et ont vraiment voulu mettre en avant l'intérêt de la jeunesse de la zone. Parce que pour eux, évoluer dans 2 structures différentes n'était pas du tout rentable pour la zone. Donc ils ont enclenché les discussions. Et leurs discussions ont abouti à me proposer pour gérer l'intérim, la présidence par intérim de la zone réunifiée. La zone réunifiée, on était à 2 ans de la fin des mandats. Donc j'ai été désigné pour diriger la zone pendant ces 2 ans-là. Malheureusement, on a eu des activités pendant 1 année. Parce que la deuxième année, le coronavirus, on n'a pas pu faire d'activité. Mais ça a été une très belle expérience. Ça a été une très belle expérience. Nous avons innové beaucoup de choses par rapport au Navetan. Lorsque nous sommes venus, les ASC nous ont adressé beaucoup de félicitations parce qu'on a amélioré considérablement le niveau des rustures. On a vraiment, sur le plan financier en tout cas, les ASC se sont vraiment retrouvés. Et à la fin de la session, on a été l'équipe qui, pour la première fois dans l'histoire des Navetans dans notre zone, a au moins laissé un montant dans la caisse, à savoir plus de 500 000 francs que nous avons reversé à la nouvelle équipe. Donc ça a été une fierté pour nous, ça a été vraiment une très grande joie pour nous d'avoir travaillé et d'avoir vraiment mis les acteurs à l'aise. Parce que pour moi, les Navetans, c'est d'abord les acteurs à la base. C'est les ASC qui mobilisent. Parce que si les zones parviennent à avoir de l'argent, si on parvient à vendre des billets au terrain, c'est parce qu'il y a des ASC qui jouent, ce sont ces ASC-là qui mobilisent, ce sont ces ASC-là qui achètent les billets au terrain. En retour, il faudrait que ces ASC-là se sentent à l'aise dans ce qui se fait. Nous avons mis cela en avant dans notre philosophie et nous avons reçu. Aujourd'hui, nous en sommes vraiment fiers. Monsieur Dia, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Voilà, chers internautes, c'est la fin de votre émission. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de l'émission RMZ Sport.
Yeah.